Мою историю нельзя назвать ни легкой, ни логичной. Скорее запутанной, бессмысленной, даже безумной. Как жизнь человека, который перестал врать самому себе. После принятия закона в июне 2012 года против пропаганды гомосексуализма сафари-пати увеличились. Произойдет хорошо. Да и не волнуйся, Катя, не волнуйся. Природа навязала всем нам эксперимент, объект и цель которого — человек. Ты, пожалуйста, не рискуй понапрасну, а? Да не беспокойся. Мы пытаемся объяснить чужие поступки и понять друг друга. C'est le monteur du film en fait qui m'a ramené un jour d'Ukraine, il est allé en vacances et il me ramène cette histoire en me montrant les vidéos qui sont en ligne d'homosexuels qui se font tabasser et il me raconte tout ce qu'il y a autour. Et moi j'étais en train de sortir mon premier film et bon j'étais un peu pris par ça et on s'est dit qu'on ferait un film de cette histoire-là, mais comme on se dit ça 50 fois par jour. Et moi j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur tout ça. Et puis ça m'a vraiment passionné, ça m'a gardé, enfin j'avais vraiment que ça en tête parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très universel à faire, enfin qu'il y avait une espèce de cycle comme ça, que ça pouvait arriver n'importe où malgré cette loi en Russie qui a accéléré un petit peu les choses. Mais voilà, je sentais qu'il y avait, ça me parlait. La première fois qu'on a parlé du film, c'était en septembre. Et on voulait tourner très rapidement. On voulait tourner très rapidement pour rester dans l'actualité, bien sûr. Et puis il y avait les Jeux Olympiques de Sotchi au milieu. Donc il y avait vraiment une actualité forte. Et donc on s'est dit qu'on allait tourner ça très vite. Et on a lancé beaucoup de pistes au niveau du scénario, voilà, en essayant de voir qui pouvait plancher un peu là-dessus. Donc on a écrit une première version, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et on a fait ce travail de scénariste très rapidement. Il me semble qu'on est 4 à l'avoir vraiment écrit, à s'être vraiment investi dedans. Plus après l'adaptation en russe du coup que je faisais avec les comédiens du film. Vis-à-vis du sujet, ça c'est sûr. Après, c'est aussi l'avantage du cinéma indépendant et du cinéma d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tenu par des assurances, on n'est pas tenu par des problématiques commerciales. Cette histoire se passait en Russie, ça nous semblait en fait naturel. On n'a jamais imaginé tourner ce film-là ailleurs. Et on a vraiment fait le film par rapport à la Russie. Donc à un moment donné, bon voilà, c'est fait vraiment très naturellement. Et c'est l'avantage après de partir du jour au lendemain. C'est vraiment ce qui s'est passé pour ce film avec très peu de matériel pour tourner un film à l'autre bout du monde. On trouvait ça intéressant aussi, presque comme symbole un peu quoi. Ça n'a pas été simple. Bon, tous les films sont difficiles à tourner, ça c'est clair et net. Moi j'ai tourné mon premier film à Marseille, chez moi. C'était compliqué aussi parce qu'il y a plein d'aléas tout le temps. C'est ça le métier de réalisateur, c'est de devoir gérer ces aléas-là. Après, quand on est à l'autre bout du monde, dans un pays qu'on ne connaît pas, où il fait moins 20 degrés, où on doit rester caché et une langue qu'on ne maîtrise pas du tout, ça fait beaucoup de problèmes à gérer. On faisait des nuits entières à moins 20 degrés, où la caméra était complètement gelée. Mais bon voilà, je sais pas, j'ai plein de petits souvenirs en tête, de police, de gens à qui on devait mentir, de tournages arrêtés pour des raisons environnementales, quoi, des trucs qui se passaient autour de nous. Mais j'ai pas senti de difficultés particulières, peut-être même au contraire. Voilà, le fait d'être vraiment enfermé et de dire c'est presque une question de vie ou de mort, on y va et on y va jusqu'au bout quoi qu'il arrive, c'était une sacrée expérience en tout cas. En fait, ça aussi, c'est assez inconscient. Voilà, moi, je fais partie de cette génération où j'ai connu les cassettes vidéo et j'allais avec mon grand frère au vidéoclub et on passait du rayon science-fiction, comédie, drame et tous ces rayons-là. Et du coup, voilà, j'ai une cinéphilie assez éclectique. Et donc, au moment de faire un film, j'essaie vraiment de sortir, de m'adapter aux besoins de l'histoire. Et si ça passe par une scène qui flirte avec les codes du genre du film à suspense ou même peut-être du film d'horreur, comme ça a pu être dit dans certains écrits sur le film, tant mieux quoi, j'ai envie de dire. Je pense aussi que c'est un truc assez moderne et important parce que du coup, je pense que ça ouvre tous les genres à tous les autres genres. C'est-à-dire, j'ai vraiment essayé de placer un humain au milieu d'une situation et de faire découler un petit peu tout ce qui découle dans le film suite à cette situation-là.
Moi j'aimais bien cette idée du personnage qui est témoin d'une scène, et puis en fait c'est un conflit que j'ai vécu moi un jour dans une voiture et j'étais avec une amie qui me dit arrête-toi tout ça, et puis moi je voulais pas m'arrêter parce que j'avais peur pour elle, et du coup on s'est arrêté, on est sorti de la voiture et les mecs ils étaient bourrés, ils sont partis juste parce qu'ils ont vu une voiture s'arrêter et qu'ils se sont dit voilà plein de choses. Mais peut-être que si je m'étais pas arrêté ce jour-là, bah, ce mec-là, il se serait fait tapasser 10 fois plus que ce qu'il était. Останови машину, Влад. Остановись, Влад. Подожди. Влад, ну сейчас, вот. Куда? Убери руку, куда ты понесся, герой? Руку убери. Сейчас я полицию вызову. Какая полиция? Ты издеваешься, что ли? Антон. Какая полиция, дурак? Антон, ты с пьяницами пойдешь драться? Человека же избивают, блин! Et donc du coup au moment d'écrire ce film, donc notre point de départ c'était cette loi et cette traque des homosexuels sur internet, on s'est dit bah voilà comment on pourrait ouvrir le champ et raconter une histoire intéressante d'un humain intéressant en Russie à ce moment-là, tout ça. Et je trouvais que ce dilemme au début c'était bien parce que ça nous permettait aussi de mettre un couple au centre des choses et de mettre un peu un couple en fait où les deux hommes dans ce cas-là sont en opposition. Je trouvais intéressant en fait de faire un film plutôt sur l'identité où on met une personne dans une case parce que une raison, en l'occurrence parce qu'ils sont homosexuels, et que le fait que cette personne soit dans cette case découle des problématiques sociétaux autour. Mais du coup, voilà, je trouvais intéressant de jouer sur le jugement, et puis nous-mêmes en tant que spectateurs, bah, enfin, on est presque obligé de juger à un moment donné, mais pourquoi on juge, qui on juge? En fait, on a vraiment galéré pour faire l'affiche de ce film-là, parce que c'est un film qui est assez dur à vendre, parce que c'est un film qui est pas dans l'air du temps, donc forcément, on n'a pas de références sur lesquelles se baser pour dire bon voilà, on va faire la même chose que ça, et c'est facile, donc il a vraiment fallu qu'on réfléchisse. On a eu énormément de propositions, énormément de discussions. On a eu des affiches magnifiques qui sont sorties du lot mais qui n'avaient rien à voir avec le film. Et puis aussi c'est pareil par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure au film de genre. C'est-à-dire qu'on avait des affiches qui faisaient thriller, des affiches qui faisaient drame russe, des affiches. Donc à un moment donné, on a vraiment été bloqué, et puis on a travaillé avec un affichiste qui a beaucoup de talent, qui nous a fait une proposition où il capitalisait tout sur les yeux de l'acteur principal, et l'affiche était très belle, ça faisait vraiment film qu'on a envie de voir, mais je trouvais au contraire plus intéressant de cacher les yeux et d'enlever cette personnification qu'il y avait, et surtout je trouvais aussi intéressant, encore une fois, en tant que film indépendant, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas film différent, je trouvais intéressant de dire, vu qu'on met toujours les acteurs connus en façade, en gros plan sur une affiche, c'était aussi une façon de dire, bah nous voilà, on va vraiment jusqu'au bout des choses, c'est un engagement à plusieurs niveaux, c'est aussi un engagement cinématographique, alors ok, l'affiche on prend un risque, c'est un parti pris, mais au même niveau que le film, et du coup, bon bah il y a cette grosse tache noire qui prend peut-être un tiers de l'affiche du film. On passe quelques coups de fil, on essaie de trouver un minimum d'argent pour le faire, pour partir, pour payer le billet d'avion, pour avoir un minimum de lieux sur place où loger et où tourner, et puis on part. J'ai produit mes films parce que pour simplifier les choses, et les distribuer pour simplifier encore les choses, mais vraiment je suis réalisateur, c'est comme ça que je me sens. L'important c'est de faire des films, peu importe comment, peu importe pourquoi, peu importe pour qui, peu importe avec qui. L'important c'est de dire on va faire un film, c'est ça qui nous fait vivre en tant qu'artiste et en tant que réalisateur, et c'est ça qui est extraordinaire de nos jours, c'est que de faire un film, j'ai dit tout à l'heure que c'était compliqué, donc je ne vais pas dire le contraire, c'est très compliqué, mais si on a vraiment la conviction et la foi pour aller jusqu'au bout, eh ben on peut le faire. Et le cinéma évolue dans ce sens-là, donc il y a énormément de films sur le marché aujourd'hui, c'est compliqué du coup de les montrer et d'arriver à la salle et d'arriver chez les gens, quoi. Mais en tout cas, voilà, ce qui pousse les choses, c'est de faire le film, et peu importe avec combien, peu importe avec quoi, et peu importe avec quelle perspective derrière de visibilité, il faut faire un film et y croire jusqu'au bout. J'ai contacté très rapidement Amnesty International, ça me semblait, je sais pas, vraiment cohérent
et pertinent avec le sujet qu'on traitait. Et ils ont été vraiment réactifs et ça s'est vraiment très bien passé avec eux. Très rapidement, ils nous ont fait une réponse. Ils nous ont dit qu'ils avaient vraiment à l'unanimité, le film était passé dans leur conseil et qu'ils acceptaient de soutenir le film. Ils nous soutiennent beaucoup. Après, on a eu l'intérêt LGBT aussi. Donc pareil, c'est la première fois qu'ils soutiennent un film officiellement. Donc ça nous porte aussi, ça nous pousse de savoir que le film peut être utilisé à ces fins-là aussi. Une certaine pédagogie autour du film à instaurer. Et puis le Refuge aussi, qui est une belle association que tout le monde connaît maintenant et qui a rejoint là, le cercle associatif pour défendre le film. Donc ouais, c'était important. En tout cas, j'étais vraiment très heureux quand j'ai eu les réponses positives. Voilà, j'étais vraiment heureux de savoir que le film avait une résonance avec ces militants qui sont des sortes d'Anton de tous les jours, quoi. Le film aujourd'hui, il a déjà été cédé à 11 territoires, donc il sortira par différents biais aux États-Unis, en UK, en Italie, en Pologne. Le film est déjà sorti en Pologne. On va aussi le sortir, nous, donc notre structure, en Russie, en Ukraine et en Biélorussie, le 24 juin, le même jour que la sortie française. Pour la petite histoire, ça fera 2 ans que la loi sera passée pile à ce moment-là, donc en Russie. Donc ça fait un petit rappel. On ne sait pas encore si on va avoir une visibilité là-bas. On espère, en tout cas on y va, c'est un peu un coup de poker, quoi. On y va et puis on voit ce que ça donne. Peur, pas vraiment. Après, comme le dit Renat Choutiev, qui est l'acteur principal du film, s'il y a des réactions à ce film, c'est qu'il a été vu, c'est qu'il a eu un support, quoi, voilà, un impact. Donc forcément, en fait, c'est ce qu'on voulait. Donc les risques, on les a pris il y a 1 an et demi, quand on a décidé, il y a 2 ans, quand on a décidé de faire les films, quand on a décidé de faire ce film-là, on a pris le risque. Après, des menaces de mort, on en a déjà eu. On a eu un article sur Pravda qui nous mettait déjà sous terre sans problème. Mais bon... On a essayé de trouver une campagne éventuelle qui pourrait être basée vraiment sur la viralité plus que sur le coût d'une grosse mise en place commerciale et publicitaire. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on lance une application le 15 juin, et cette application, elle permet à l'internaute de placer son visage dans la place du visage de l'acteur principal du film, donc sous la grosse tache noire qu'il y a sur l'affiche, et puis de mettre un petit message personnalisé, I stand for ce qu'il veut stander, et puis c'est mis en ligne, c'est partagé. C'est une application qui est mondiale. En fait, c'est vraiment une campagne de sensibilisation autour des droits humains. Donc c'est pas une campagne qui est vraiment directement liée au film. Voilà, donc on retrouve le visuel du film, mais il n'y a pas de rappel du film sur ce visuel-là. Антон! Убил человека. Ты убил человека, да?